Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Le sujet d'aujourd'hui est le cancer des os. Le cancer des os est tout type de cancer provenant de l'os. Le cancer des os peut commencer dans n'importe quel os du corps, mais il affecte généralement les os longs des bras et des jambes et du bassin. Les tumeurs osseuses peuvent être classées comme primaires ou secondaires. Le cancer primitif des os est le plus grave de tous les cancers des os. Et il se forme directement dans l'os ou à partir de cellules et de tissus dérivés des os. Le cancer primitif des os n'est pas courant et représente beaucoup moins de 1% de tous les cancers. Les types courants de cancer primitif des os peuvent inclure l'ostéosarcome. C'est la forme la plus courante de cancer des os. Elle commence dans les cellules qui forment les os. Il affecte généralement les enfants et les jeunes adultes âgés de 10 à 30 ans et se développe dans les os de la jambe ou du bras. Il peut également commencer dans les hanches, les épaules ou d'autres endroits. Le chondrosarcome est la deuxième forme la plus courante de cancer des os qui se forme dans le tissu sous-structurel qui est le tissu conjonctif dur entre les os. Le chondrosarcome se produit généralement dans le bassin, les zones des cuisses et des épaules chez les adultes d'âge moyen et plus âgés. Il se produit rarement chez les personnes de moins de 20 ans et les chances de le développer augmentent avec l'âge. Le sarcome d'Ewing est un cancer rare qui se forme dans les os des enfants et des jeunes adultes et qui est rarement observé chez les adultes de plus de 13 ans. Il survient généralement dans les os longs du corps, tels que le bassin, les bras et les jambes. Le cancer des os secondaires est celui qui métastase d'une autre partie du corps aux os. Ce type est plus fréquent que le cancer primitif des os. Cause. La cause du cancer des os n'est pas exactement connue, mais un certain nombre de facteurs héréditaires et environnementaux sont probablement impliqués dans le développement de cancer des os. Certains facteurs associés à un risque accru peuvent inclure l'exposition à de fortes doses de rayonnement, syndrome génétique héréditaire ayant des antécédents familiaux de cancer des os atteints de la maladie de Paget. Symptômes: douleurs osseuses, fatigue, perte de poids involontaire, gonflement et sensibilité près de la zone touchée. Masse dure palpable dans les os longs des membres. Diagnostic et traitement. Le test d'imagerie peut être utilisé pour déterminer l'emplacement et la taille des tumeurs osseuses et si elles se sont propagées à d'autres parties du corps. Le type de test d'imagerie dépend de vos symptômes. Cela peut inclure la scintigraphie CT, la scintigraphie osseuse au rayon X, la tomographie par émission de positron ou la radiographie par émission de positron ou PET et l'imagerie par résonance magnétique ou IRM. Le médecin peut également recommander une biopsie, une procédure qui comprend le prélèvement d'un échantillon de tissu de la tumeur pour un test en laboratoire. Cela peut dire au médecin si la tumeur est cancéreuse et, si oui, le type de cancer que vous avez. Les stades du cancer sont déterminés en fonction de la mesure dans laquelle le cancer s'est propagé. Cela aidera le médecin à déterminer la meilleure option de traitement. Des tests tels que la radiographie pulmonaire, la tomodensitométrie C et les tests sanguins peuvent être utilisés pour déterminer le stade de votre cancer. Le cancer de stade 1 est confiné à l'os, le cancer de stade 2 ne s'est pas propagé, mais peut devenir invasif, ce qui en fait une menace pour d'autres tissus. Le cancer de stade 3 s'est propagé à une ou plusieurs régions de l'os et est devenu invasif. Le cancer de stade 4 s'est propagé aux tissus entourant l'os et à d'autres parties du corps comme les poumons ou le cerveau. L'option de traitement. Votre état de santé général et vos préférences détermineront l'option de traitement. L'option de traitement peut inclure une intervention chirurgicale pour enlever toute la tumeur cancéreuse ou pour enlever tout ou partie d'un membre s'il est très grand ou situé dans un point compliqué de l'os. Radiothérapie qui utilise de puissants faisceaux d'énergie, tels que les rayons X pour tuer la cellule cancéreuse. Chimiothérapie qui consiste à utiliser des médicaments injectés par voie intraveineuse ou pris par voie orale pour tuer la cellule cancéreuse. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. Aussi, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour rester à jour sur nos dernières vidéos et